Comment? Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles. David ce matin. J'aimerais même que vous dépassez David. Levons-nous, nous allons louer notre Dieu. Je lance la balle à Papa Benji. Il est
Yamba
que tu disposes ton cœur là où tu es. Nous allons encore célébrer notre Dieu, élever notre Dieu. Effectivement, nous devons à chaque fois, à chaque moment, à chaque instant l'élever. Avant la parole, j'aimerais qu'on adore encore ce Dieu-là. Amen. Va t'accorder cette grâce de pouvoir l'entendre encore aujourd'hui, de pouvoir encore écouter quelque chose. Sache qu'aujourd'hui tu ne sortiras pas de cet endroit de la même manière dont tu es venu. Adore ce Dieu-là qui t'a permis d'encore l'écouter aujourd'hui. Adore ce Dieu-là qui a fait que tu puisses encore avoir le souffle de vie afin de pouvoir écouter encore sa parole.
monter à ce Dieu-là. Continue, monte encore. Ce Dieu-là ne t'a jamais abandonné, sache-le. Ce Dieu-là ne t'a jamais délaissé, sache-le. Il est là, il est présent pour répondre à la situation qui te donne tellement de pleurs, à la situation qui te tracasse dans ta vie. Sache qu'il est parmi nous, il est présent. Il est présent, notre Dieu, il est là. Adorez-le, adorez-le, adorez-le. Continuez à l'adorer. Il reste quelques minutes pour l'adorer. Célébrez ce Dieu-là. Il mérite une louange. Il mérite notre adoration. À qui irions-nous sans lui? C'est lui qui a les paroles de la vie. Aujourd'hui, sache que tu es devant celui-là qui va te donner de la vie à ta vie. À celui-là qui va te redonner la vie à ta vie. Là où il y avait le désespoir, tu as l'espérance aujourd'hui. Là où il y avait des pleurs, aujourd'hui tu rieras quand tu sortiras de cet endroit. Car sache que la clé est là. La solution à tes problèmes est là. La solution à tes problèmes est présente. Déverse son cœur devant sa présence. Déverse son cœur devant ton cœur devant sa présence. Alléluia. Alléluia. Besoin. Commence à dire à ce Dieu-là tous tes problèmes que tu veux qu'ils se résoudre aujourd'hui. Tu veux qu'aujourd'hui ce ne soit pas un pasteur qui puisse parler, mais que ce soit Dieu qui puisse résoudre ton problème. Sa main n'est pas trop courte pour te localiser pendant la parole. Que notre pasteur ne dit pas des mots convaincants, mais que soit poussé par la puissance de Dieu. Commence à parler, commence à prier, commence à prier. Alléluia. Nous disons comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est pour ma connaissance que nous voulons notre Dieu. Merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez un peu saluer celui qui est à votre gauche ou à votre droite, tout en nous rappelant qu'ici n'a jamais su, mais vous êtes un champion. Dites-lui que non, moi je suis un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous, dites-lui que moi je suis un champion. Moi je suis un champion. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, dites à la personne que je suis un champion. Je ne suis pas un loser. Dis, je ne suis pas un loser. Je suis un vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps, vous m'excuserez. On a eu un petit souci avec la voiture. On a eu connu une panne. On était obligé d'aller dépanner. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons d'un thème qui est tellement prépondérant. Nous parlons sur les combats spirituels. Amen. Amen. La vie d'un homme sur la terre
a toujours été un combat. Même pour que vous soyez sur la terre. Avant que vous deveniez Elani, Anse, Baudelaire, Jessica, Ketia, avant que vous deveniez Shadrach, vous avez connu un combat. Vous voulez que je vous révèle ces combats-là? On est parti. Vous savez, vous m'excuserez pour les termes, car la semence va dans l'ovule pour faire l'ovulation. Selon les scientifiques, si vous regardez dans les microscopes, vous verrez qu'il y a beaucoup de vis humaines qui partent pour faire l'ovulation. Et dans cette semence-là qui va pour faire l'ovulation, il est en train de faire une trajectoire, un parcours, une course. Et dans cette course-là, il y a beaucoup de vies humaines qui sont là et qui sont en train de se bagarrer entre eux. Ils sont en train de se heurter entre eux. Ils se bagarrent. Mais parmi toutes les vies humaines qui partent là, il y a seulement une seule qui va former ce qu'on appelle un embryon pour faire un fœtus. Shalom. Or, c'était un combat. Dans l'invisibilité, on ne voit pas ce combat-là. Mais c'est un combat qui se fait dans l'invisibilité, mais ce combat est réel. Or, dans ce combat-là, Dieu t'avait fait vainqueur déjà. Amen. Shalom. Pourquoi aujourd'hui nous t'appelons David? Pourquoi aujourd'hui nous t'appelons Irène? Pourquoi aujourd'hui nous t'appelons Anto? Je ne sais pas qui bien aimé. Parce qu'il t'avait vaincu déjà un combat qui était dans l'invisibilité. Dieu t'avait fait vainqueur. Et je vais dire à quelqu'un bien aimé, le Dieu là qui t'a fait vainqueur dans l'invisibilité, et aujourd'hui te fera qu'il pas vainqueur aussi. Amen. Shalom l'église. Tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Je dirais, quoi qu'il en coûte, en dépit de ta position actuelle, tu vas vaincre tes combats. Amen. Parce que la Bible dit, à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué à la croix. La Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Shalom. Je nous ai montré la fois passée la position actuelle de l'ennemi. L'ennemi, il est totalement dépouillé. Depuis 2000 ans, l'ennemi est dépouillé. Mais il y a seulement une chose, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous ne rendons pas compte que l'ennemi est dépouillé. L'ennemi n'a pas l'autorité sur nous. Or, quand nous les donnons à manger, c'est par là qu'il commence à avoir l'autorité sur nous. Mais en réalité, l'ennemi ne peut pas avoir quelque chose à réclamer à toi. Le Seigneur avait dit, il sait, je sais que le Dieu existe, mais il n'a rien à réclamer à moi. En principe, en réalité, l'ennemi ne peut rien réclamer en toi. Aujourd'hui, si nous connaissons des difficultés, si nous connaissons des problèmes, parce qu'il y a pas mal de choses que l'ennemi est en train de réclamer dans nos vies. Shalom l'église. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens 6. Papa David, je vous prie de vous lever s'il vous plaît pour effectuer la lecture, s'il vous plaît. Éphésiens 6, à partir du verset 11 jusqu'à 17. Oui, je lis au nom de Jésus. Et quelqu'un d'autre va aussi préparer
1 Samuel 17, 41 à 47, s'il vous plaît. Éphésiens 6 et de 11 à 17 nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner cette parole, s'il vous plaît? Prenez place. Vous m'excuserez, je vais demander au protocole de nous donner des masques. C'est important d'emporter les masques parce que ça parle beaucoup de gens par rapport à ça. S'il vous plaît, le protocole va faire ses services. Ceux qui ont des masques, veuillez mettre vos masques, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 1 Samuel 17, 41 à 47. Si Papa David pourra une fois effectuer la lecture, s'il vous plaît. On peut honorer cette belle parole. Je le nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 17, 41 à 47. Les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant à lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Les Philistins dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec le bâton? Qu'est-ce qu'il a dit à David? Répétez. Les Philistins dit à David, suis-je un chien? Suis-je un chien? Donc, dans le combat spirituel, je voudrais te révéler quelque chose. Ce que toi tu révèles sur toi, c'est ça qui t'arrive dans ta vie. De la manière que toi tu te considères, et de la manière que les choses vont s'opérer dans ta vie. Si tu te considères comme étant quelqu'un inutile, un chien, une chaîne, tu vivras aussi des choses et d'une chaîne dans ta vie. Continue à écrire, mon frère. Amen. Le Philistins dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. Tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera contre mes mains. Entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du champ, du camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Prenez place maintenant, on va donner l'explication de toutes ces choses-là. Ce sont de belles choses, de belles paroles.
Nous parlons sur le combat spirituel. La fois passée, j'avais essayé d'expliquer les armes que détient notre ennemi. J'avais dit que les mains, dans un combat, ça a toujours été important de connaître ton adversaire, la façon dont il agit, la façon dont il possède ses stratégies, ses malices, et aussi ses armes, ses armures. C'est pour ça que je les ai fait voir, bien aimés, les armes de l'ennemi. Et nous aussi, comme étant des enfants de Dieu, nous avons aussi nos armes spirituelles. Le Seigneur nous a doté aussi des armures spirituelles. Or, ce qui est bien dans nos armures, ce ne sont pas les armures comme les soldats de ce monde, que des fois, ils s'embarrassent de leurs armures. Vous savez, quand un soldat s'il veut dormir, il a tendance à enlever ses armures, ses armes. Il ne dort pas avec ses armes. Mais nous, des enfants de Dieu, nous devons porter nos armes à tout le temps. À tout temps. Nous devons les avoir avec nous. Donc, un enfant de Dieu qui est désarmé, il sera bien aimé à la merci de l'ennemi. C'est pour cela que nous devons avoir nos armures spirituelles tout le temps, en dormant, en se réveillant, partout. Donc, nous devons être attachés avec ça. Or, si je dis qu'il a un combat, même l'apôtre Paul dit que c'était après la mort de Jésus-Christ. Il dit que nous n'avons pas lutté contre la chair. Quand on fait une bagarre, ça veut dire on sous-entend que c'est un combat. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour cela qu'il nous dit de tenir ferme. J'avais dit, un enfant de Dieu doit être ferme par rapport à ses convictions, par rapport aux choses de sa vie. Tu ne peux pas céder, tu ne peux pas lâcher. Tu dois être résistant. Celui qui est résistant, c'est celui qui ne cède pas. Celui qui est inébranlable. C'est celui qui est invariable. Or, aujourd'hui, bien aimé, nous subissons beaucoup de conséquences. Pourquoi? Parce que nous sommes des variables. Nous changeons d'un moment à un autre. Quand il y a une difficulté, quand il y a une souffrance, quand il y a un problème lambda, bien aimé, vous aurez remarqué qu'un enfant de Dieu, tout d'un coup, il change sa face, il change sa position. J'ai aimé Job, bien aimé, malgré ce qu'il a duré dans sa vie, mais Job, il tenait toujours à sa position. Job, malgré ce que sa femme lui a dit, oh, j'aimerais te dire, bien aimé, ta femme aussi peut te prodiguer de mauvais conseils. Ton mari aussi peut te prodiguer de mauvais conseils. Tes amis aussi peuvent te prodiguer de mauvais conseils. Mais tu dois regarder ce que le Seigneur te dit, ce que la Bible te dit. Oh, Job, bien aimé, tenait ferme malgré que la femme lui a dit de maudire Dieu pour qu'il meure. Mais Job dit non, on ne peut pas maudire Dieu. En dépit de ce que je suis en train de vivre, malgré cette souffrance, malgré cette infirmité, Job dit, mais je sais une chose, j'ai un rédempteur. Il dit, mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Amen. Amen. Et à la fin du compte, dans ce combat bien-aimé, Job était victorieux, il était vainqueur. Dans le verset 45, vous allez remarquer, il dit, mon oreille a attendu parler de ce Dieu-là, mais maintenant mon œil la vie, parce que Dieu a fait des choses dans sa vie. Dieu a multiplié encore ses richesses. Dieu a rajeuni encore Job davantage. Et Job a vu une vue heureuse. Pourquoi? Parce qu'il avait fait confiance à Dieu. Il savait que dans le combat, malgré la souffrance, il devait être résistant. Beaucoup de gens, même beaucoup parmi nous, ne supportent pas la souffrance. Ils cèdent facilement face à la souffrance. Or, un enfant de Dieu bien-aimé, il doit apprendre à vivre dans tous les états dans sa vie. Quand il passe des moments de vache maigre, des moments de souffrance, il sait que la souffrance ne sera pas éternelle dans sa vie. Le Dieu là, bien-aimé, il va répondre à sa situation. Or, mais à chaque fois que nous avons des combats nous passons des moments de vache maigre, des moments de souffrance, et des fois nous lâchons prise, des fois nous jetons l'éponge et nous approchons et nous nous prosternons devant l'ennemi. C'est pour ça, parmi nous bien-aimés, beaucoup, ils sont vaincus par l'ennemi et ils ont du mal, ils ont des problèmes à surmonter des choses dans leur vie. Mais un enfant de Dieu, malgré les combats, il doit être ferme, il doit être résistant. Amen. Shalom l'église. Tu dois résister.
Ne cède à rien. Ne cède à rien. J'avais dit l'autre fois, quand j'étais mort, j'ai connu quelqu'un de chez nous en Afrique là-bas. Elle était malade, mais ensorcelée par sa famille. C'était une femme qui avait beaucoup d'argent. Vous savez qu'elle avait quelqu'un qui aidait la famille, mais malgré ça, les sorciers, même si tu aides la femme, même si tu lui donnes de l'argent, si la personne est sorcière, elle finira parce qu'ils n'ont pas de pitié. Amen. Le pardon, ça n'existe pas. Le pitié, ça n'existe pas. Et ils ont fini à les jeter un mauvais sort. Et la femme a commencé à souffrir. Elle a souffert. Il y avait un jour, tellement qu'elle a souffert de sa maladie, elle a dit que non, m'obéit. Et quand elle a prononcé cette parole, il n'y a pas si longtemps, et après, elle était décédée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu résister à cette souffrance, résister à la force machiavélique, maléfique. Or, nous devons résister malgré l'adversité, malgré ce que nous sommes en train d'endurer dans notre vie. Nous devons résister, nous devons être inébranlables, fermes. Après, Paul dit aux Éphésiens, vous devez être fermes, inébranlables, résistants. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons aussi nos armures à nous. Et il va commencer à dire aux Philistins, aux Éphésiens, nous sommes dans le verset 13. C'est pour ça, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Nous savons qu'il y a toujours des mauvais jours dans notre vie. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Là déjà, ce sont des armes défensives des enfants de Dieu. Il dit, tenez donc ferme, tenez à vos reins comme sentir. Donc, un enfant de Dieu, j'avais parlé de cela le mercredi, le vendredi plutôt. Un enfant de Dieu qui ne parle pas la vérité dans sa vie, il n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Shalom. Si dans ta vie, il y a que des mensonges qui sortent, dis-toi déjà que tu es un enfant du diable. Tu es un adepte du diable. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu, même si ils vont te condamner, néanmoins tu dis la vérité. Amen. Shalom. Bien, mais si tu es à côté de quelqu'un qui parle beaucoup de mal, il faut le fuir. Ne dis pas avec des montées. Il va te contaminer. Shalom. Après, tenez à vos reins la vérité pour sentir. Tu dois parler la vérité. Parce que si tu es quelqu'un de véridique, le diable, l'ennemi n'aura pas le moyen pour entrer dans ta vie parce qu'il verra la vérité en toi. Amen. Amen. C'est très important. Je cours vite parce que j'ai d'autres choses à dire. Il dit, et revêtez de la cuirasse et de la justice. Revêtez la cuirasse et de la justice. J'avais dit que la cuirasse, c'est ce que nos soldats mettent aujourd'hui, c'est l'antiballe. Vous savez, nos policiers ont tendance à mettre cela, la cuirasse et la justice. Vous savez, ça permettait aux soldats romains de se protéger contre les flèches de l'ennemi. Amen. Donc la cuirasse, la justice. C'est-à-dire quand l'ennemi te lance de flèches, ça ne peut pas te pénétrer parce que tu as cette cuirasse-là. Or, un enfant de Dieu doit revêtir aussi la justice. Beaucoup des enfants de Dieu sont injustes. Amen. Shalom l'église. Ils sont tellement injustes. J'avais dit, il y en a même qui volent dans les supermarchés. Amen. Mais le diable va te... Vous savez, si la personne a des supermarchés, hein, s'il est franc-maçon, qu'il y a des réclamations à faire, mais ça ne va pas t'atteindre. Ça va t'atteindre. Parce que s'il y a des mauvais sorts qui vont lancer, même si tu vois que non, c'était un grand magasin, Auchan, je ne sais pas moi, Carrefour,
Il ne faut pas voler. Shalom. Il ne faut pas voler. Tu dois revêtir la justice en toi. Amen. Même si ton enfant a fait une erreur, il faut le condamner. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant, il a volé quelque chose, il a volé une chose d'autrui, parce que son enfant, non, il faut condamner ton enfant. C'est ça la justice. Amen. Tu dois revêtir la justice. Moi, il y en a même qui ramènent leurs enfants à de mauvaises choses. Ils sont en train de détruire leurs enfants. Donc, un enfant de Dieu, un chrétien doit revêtir la grâce et la justice. Ça te permettra, bien aimé, dans les réclamations de l'ennemi, dans les mauvais sorts pour te protéger. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de cette grâce-là, de la justice. C'est une armure défensive qu'un enfant de Dieu doit en avoir. Amen, l'Église. Amen. Je continue parce que je suis pressé. Mettez donc chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Mettez les chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Beaucoup des enfants de Dieu, ce qu'on dit à Lingala, excusez-moi le terme, Mupanzimakita. Shalom. Des gens qui mettent toujours de l'huile dans le feu. S'il vient chez toi, bien aimé, c'est pour détruire. Appelle-lui pour quand tu as des problèmes avec ta femme, tu verras comment ils vont vous détruire. Shalom. Des gens, donc, ils sont là seulement pour diviser, pour détruire les autres. Mais la Bible dit, mettez à vos chaussures les ailes que donne l'évangile de paix. Un enfant de Dieu doit revêtir les ailes qui donnent la paix. Vous savez, aujourd'hui, le diable a tout déjà manigancé. C'est même que les enfants de Dieu sont dans l'assoupissement. Vous savez, aujourd'hui, vous qui avez des téléphones, mais seulement la statue actuelle de l'ONU, qu'est-ce qu'ils ont mis? Le diable ne se cache plus. Il ne se cache plus. Mais seulement la statue actuelle de l'ONU. Il appelle cette statue-là, c'est lui qui va donner la paix. La bête. Si vous lisez Daniel 7, Daniel avait parlé de cela. Donc ils ont déjà mis la bête en action. Mais la véritable paix, il n'y a que le Seigneur qui donnera. Amen. Amen. Comme dit Esaïe, un enfant nous est donné, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de la paix. Or, un enfant de Dieu bien-aimé doit imiter le Seigneur, doit ramener la paix là où il y a les troubles. Amen. Si toi tu ramènes les désordres, tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Shalom. Tu dois revêtir dans tes chaussures les ailes qui donnent l'évangile de paix. Si bien aimé, là où tu pars, tu divises les gens, tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Je ne suis pas en train de marcher les mots. Je dis ce qui est la parole de Dieu. Parce que c'est une arme défensive pour un enfant de Dieu. Pour que le diable ne puisse pas réclamer des choses à toi, il faut que tu ramènes la paix là où il y a des gens. Quand les gens sont en train de se diviser, toi tu vas les réconcilier, les ramener la paix. Mais quand tu vas pour dire à Yvette, Angela t'a dit ceci, Angela t'a dit ceci, tu dis à Manouchou, si t'a dit ceci, si t'a dit cela, tu dis à Adassa, oh Adassa, Kecha, elle te dit, tu es en train de détruire.
si Adassa n'était pas le mal de Ketcha, dis Adassa, non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Bravo Seigneur. Koro Abatsami au nom de Jésus. Amen. Mais parle, si Adolo me parle mal, il faut arrêter. Tu as des armes de Dieu, des ailes qui donnent l'évangile de paix. Il faut chercher la paix avec tout le monde. Amen. 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 Chercher la paix avec tout le monde. Sans la paix, bien aimé, personne ne verra. Oui, Seigneur. Gloire à Dieu. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les boucliers par la foi, les boucliers de la foi. Vous savez, les boucliers, c'est une armure que les soldats romains utilisaient. C'est ça en fait. Je vous dis. C'est en quelque sorte comme ça, vous savez. Ça permettrait aux soldats romains. C'est un droit. Moi, je donne seulement un exemple. Ça permettait aux soldats romains de se défendre contre les attaques des ennemis, contre les flèches des ennemis, les boucliers. Quand on les attaquait, ils se protégeaient par les boucliers. Or, les boucliers, bien aimés, ce n'est rien d'autre que la foi. Amen. Aujourd'hui aussi, nos policiers actuels ici, ils utilisent, mais c'est en vitre, c'est en glace. Ils utilisent cela. Quand il y a des échauffourées, tout ça, ils ont l'habitude d'utiliser des boucliers pour les protéger avec des cailloux, des manifestants, tout ça. Ils utilisent ça, les boucliers. Or, les boucliers, c'est la foi. Or, un chrétien, un enfant de Dieu, qui n'a pas la foi, il ne servira à rien du tout. L'évangile avait même dit, tu peux prendre ta Bible, tu la fermes, tu restes chez toi. Parce que tu ne sers à rien. La Bible dit, sans la foi, il est pratiquement impossible de lui être agréable. Bien aimé, tu peux être la femme la plus belle du monde. Dieu ne va pas t'agréer. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne t'agrée pas. Amen. Tu peux être un grand gentleman du monde. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne t'agrée pas. Dieu agrée seulement les gens qui ont la foi. Amen. Si tu veux que Dieu puisse t'agréer, bien aimé, commence à avoir la foi. Amen. La foi, c'est la confiance. Amen. La foi, c'est la fidélité. La foi, c'est la loyauté. La foi, bien aimé, c'est l'assurance. La foi, c'est l'adhésion de mon esprit aux vérités que Dieu me révèle. La foi, c'est l'accomplissement, la certitude, l'assurance de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ qui est à moi. Si j'ai cette certitude-là, j'ai cette assurance-là, j'ai cette conviction-là de toutes les promesses de Dieu que Dieu a dit à moi, et c'est ça la foi. Amen. Amen. J'avais dit, bien aimé, Goliath avait perdu le combat contre David à cause de la foi. Goliath avait les armures. Il avait la cuirasse. Écoutez, il avait la cuirasse. Il avait les ceintures. Il avait les chaussures. Je parle des armures. Il avait même les casques. Les casques, j'en parlerai après, les casques d'Israël. Bon, Goliath, il avait les casques. Mais comme Goliath,
C'était né circoncis. C'était gentil. Il n'a pas la révélation de Dieu. Or, qu'est-ce que Goliath a fait? Goliath, il avait aussi son bouclier. Il avait son bouclier. Mais la bêtise que Goliath avait fait, il avait pris son bouclier dans les combats. Il avait donné son bouclier à son soldat. Amen. Amen. Est-ce que je comprends ce que je dis? Amen. Je vais m'expliquer. Donc, viens. Viens. Le plus grand, c'est notre frère. Viens, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Le frère Lébo, viens. Je viens m'expliquer pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui s'est passé au juste. Miradi, il est où, Miradi? Miradi, viens. Ouais, les frères de Lébo, venez ici, montez ici, s'il vous plaît. Pour que tout le monde voit. Montez ici, s'il vous plaît. Montez ici. Moi, j'ai une image spectative. Voilà. Est-ce que Dodo veut se battre avec Lébo? Non. Est-ce qu'il y a match? Non. Il y a photo? Non. On sait déjà que dans ce combat-là, c'est Lébo qui va gagner. Amen. C'est ça qui s'est passé entre Goliath et David. C'était comme ça. David tout petit. La première chose, Goliath, la première défaite de Goliath, parce qu'il a confessé lui-même qu'il était un chien. La première défaite dans ta vie, bien-aimé, ce sont des paroles négatives que tu confesses dans ta vie. Ce sont des premières défaites dans ta vie dans les combats. Parce que tu parles beaucoup de négativité de toi. Et bien-aimé, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, même ici, bien-aimé, tu es au bout du rouleau. Jamais tu parleras des paroles négatives. Tu es champion. Amen. Tu es vainqueur. Tu vas aller de l'avant. Tu vas prospérer. Tu es quelqu'un de palais. Tu dois parler du Dieu de toi-même. Même ici, tu as fait des cancers. Ne donnez pas la vie à ces cancers-là. Amen. Tu dis cancer, je te piétine. Amen. Je suis plus fort que toi. Amen. 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 Mais si tu dis, moi je vais mourir. Les gens qui ont fait des cancers, ils ont fait des semaines. La mort va te frapper. Amen. Tu dois changer la situation de ta vie par tes paroles. Amen. Amen. Goliath, grand. Mais il dit, est-ce que je suis un chien? Mais tu as dit toi-même. Comme tu es chien, on va te balancer une pierre pour te tuer. Or, la deuxième bêtise de Goliath, Goliath avait pris son bouclier, il a donné à son soldat. Tu vois? Il a pris son bouclier. Or, le bouclier, c'est la foi. Autrement dit, Goliath a pris sa foi, il a pris sa confiance. La foi, c'est la confiance. Il a pris son assurance. Il a pris sa confiance, son assurance, il a donné à son soldat. Amen. Amen. Or, la confiance, on ne donne pas à une personne. L'assurance de ma vie, je ne donnerai pas à une personne. Amen. Je donnerai cela à Dieu. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Si tu donnes ton assurance à ta femme, demain quand ta femme va te rejeter, demain tu vas mourir. C'est pour ça qu'on a vu pas mal de gens qui se sont suicidés. Parce qu'ils croyaient que sa vie c'est sa femme. Ils croyaient que sa vie c'est son mari. Ils croyaient que sa vie c'est ses enfants. Quand il est rejeté par les cieux, il va s'étrangler, il va se jeter à la gare pour mourir. Pourquoi? Parce qu'il a déposé toute sa confiance à son homme ou à sa femme. Non, la confiance, on la donne qu'à Christ. Amen. Goliath,
un grand, un costaud. Mais il a pris son bouclier, qui est sa foi, qui est sa confiance, il a donné à son soldat. Oh. Et le soldat était tellement petit. Et Dodo, comme il était là, David, le petit David, il a visé le front de Goliath. Il a pris sa lance et il a juste visé le front de Goliath. Et la lance, et la pierre est partie juste toucher ici dans le front de Goliath. Le soldat, comme il était petit, il ne pouvait pas. Regarde. Est-ce qu'il va atteindre le front? Non. Il n'atteint pas le front. Et toi, et la personne qui te fait confiance, vous allez mourir. Toi, avec l'organisme qui te croit que non, si cet organisme est là, si ça n'existe pas, ma vie n'est pas la bien-aimée. Tu vas mourir avec cet organisme-là. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen. La foi, on la donne à Christ. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Amen. C'est une arme pour un chrétien. Un chrétien qui n'a pas la foi, bien-aimé, tu peux faire 40 ans, 50 ans, 100 ans à l'église, tu n'auras que dalle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Tu verras des gens qui sont venus récemment à l'église, bien-aimé, ils vont prospérer, ils vont aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi. Amen. Dans les affaires de Dieu, il faut avoir la foi, bien-aimé. La foi est même l'assurance pour les salis. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, les salis te seront fermés. Shalom l'église. La foi, c'est très importante. C'est une grande armure pour ta vie. Si tu écoutes la médecine, si tu écoutes les scientifiques, bien-aimé, ils détruiront ta foi. Aujourd'hui, on parle, aujourd'hui, on verra. Demain, ça sera un autre, ça sera Oméga. Après, demain, je ne sais pas quoi, ça sera quoi. Ils nous parleront que de ça. Mais focalise-toi sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole d'Angela. La foi vient de la parole de Dieu. Tu dois te confier à cette parole. Cette parole vient de ne faillir jamais. Elle est la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu est éternelle. Pour voir que la Bible est véridique, bien aimé, j'ai dit de taper sur la bête qu'ils ont mise à l'ONU là-bas. Daniel a parlé de cela il y a 3000 ans passés. Même Jean a parlé de cela dans l'Apocalypse. Pour dire que tout ce que la Bible a dit, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Et foi en Dieu, bien aimé. À qui tu fais confiance dans ta vie? Tu fais confiance à la France. La France va te décevoir. Beaucoup de gens, comme ils sont arrivés en France, pour eux, donc c'est fini. C'est Eldorado. Je te dis, la France va te décevoir. Les gens meurent ici en France. Ils vont directement en enfer. Confie-toi à l'Éternel. J'aime cette femme-là qui avait la perte de sang durant 12 ans. Amen. La Bible dit, quand Jésus était descendu à Capernaum, ce n'était pas la femme-là qui a demandé à Jésus de faire les miracles. C'était Jairus. Si vous lisez dans Marc 5, vous verrez bien. C'était Jairus qui a demandé, il suppliait même Jésus d'aller guérir sa fille qui était mourante. Et la Bible dit, Jésus partait pour guérir la fille de Jairus qui était mourante. Mais, la Bible dit, il y avait une femme qui était à tête d'une perte de sang depuis 12 ans. Et la Bible dit, elle en a souffert dans les mains de plusieurs médecins, sans toutefois obtenir aucun soulagement. Le médecin bien-aimé soigne. Le médecin ne guérit pas, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Amen. Si le médecin guérit, c'est pourquoi ils n'ont pas pu guérir cette femme qui a passé 12 ans de infirmité. Pourquoi quand eux-mêmes ils tombent malades, ils meurent avec leur maladie?
il soigne. Mais celui qui a les derniers mots, c'est Jésus-Christ. Elle avait souffert dans les mains de plusieurs médecins sans obtenir aucun soulagement. Mais la Bible dit, elle a seulement entendu parler de Jésus qui passait, qui allait guérir la fille de Jairus qui était mourante. Elle dit à elle-même, si je puisse seulement toucher, pas Jésus. Elle a dit pas Jésus. Mais si je puisse seulement toucher son vêtement, le vêtement de Jésus, je serai guéri de mon infirmité. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Mais pour atteindre Jésus, ce n'est pas facile. Parce que Jésus, c'est un homme de foule. Jésus marchait avec 5000 personnes à peu près. Et cette femme-là, l'état où elle se trouvait à cette époque-là, elle était impure en Israël. Elle ne peut pas s'approcher là où il y a des gens. Elle était impure. Il doit être dans une quarantaine, confiné quelque part. Pourquoi pas son état ne la permettait pas d'aller toucher Jésus? Mais elle a pris des risques. Oh, j'aime des gens qui prennent des risques dans leur vie. Qui ne risque de rien n'aura rien. Tu dois combattre dans ta vie. Tu dois combattre dans ta vie. Si tu ne risques pas rien, tu n'auras rien dans ta vie. La Bible dit, malgré cela, malgré 5000 personnes, elle a décidé. Elle a commencé à perforer cette foule-là. Même si on est tapé, on a tapé, comme les sangs coulaient. Vous savez, une personne qui fait la perte de sang, qui a un flux de sang élevé, ce n'est pas facile. Je pense qu'elle dégageait de l'odeur, mais ce n'était pas son problème. Son problème était la terre de Jésus, bien aimé. Même de tous les temps de ta vie, bien aimé, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est la terre de Jésus. Ton problème, c'est la terre de Jésus. La Bible dit, la femme allait, elle avançait, on l'a tapé. Ce n'était pas un problème. Même on l'a tapé, mais ce n'était pas un problème. C'était un combat. Mais la Bible dit, jusqu'à arriver là derrière Jésus. Shalom l'église. Quand il est arrivé derrière Jésus, la Bible dit, elle a touché les pas de la robe de Jésus. Automatiquement, instantanément, la perte de ça s'arrêta. Alléluia. Quelle foi? Quelle est foi? 12 ans de galère. Mais à cause seulement d'une foi qu'elle a posée en Christ et Jésus, les 12 ans de galère étaient paralysés totalement. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu bien-aimé doit revêtir des boucliers de la foi. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu n'iras pas loin dans ta vie. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, que Dieu va faire de toi des grandes choses ici en France, bien-aimé, tu deviendras une mendiante. Tu changeras des hommes et des hommes. Tu changeras des femmes et des femmes, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas que Dieu peut te faire des grandes choses. Si Dieu l'a fait à l'autre, il peut faire aussi la ta vie. Amen. Le palais, ça fait des circuler. Moi, j'aime quand je vois tout autour de moi des gens qui sont bénis. Je commence à comprendre que non, bientôt ça sera aussi mon tour. C'est pour ça que je dis toi quand Dieu bénit ton ami. Amen. Et cette sa bénédiction, ça ne va pas être spectaculaire. Mais ce que Dieu a prévu pour toi, ça sera spectaculaire. Vous savez, la bénédiction de Anne, c'était spectaculaire. Amen. Parce qu'Anne n'avait pas n'importe quel fils. Amen. Sacrificateur. Ce n'était pas n'importe quel fils. C'est pour cela, bien aimé, il te faut la foi. Tu vas aller loin. Il te faut la foi. La Bible dit, 1 Jean 5, 4, tout ce qui est né de Dieu, écoutez ce que la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, il triomphe du monde. Mais la victoire qui triomphe le monde, c'est la foi. Amen. Pour dominer, pour régner, dans tes combats,
pour régner sur la magie, sur tout ce qui se passe dans ta famille, dans l'occultisme, pour régner dans tout cela. Je vais voir en toi la foi. Amen. Je vais trouver en toi la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, ça sera que dalle. Amen. La foi attire les miracles. La foi, bien aimée, crée même des choses. La foi crée des trompes. Même si quelqu'un a enlevé des trompes, si tu as la foi va reproduire encore des trompes. Amen. La foi, c'est une folie. La foi, c'est une folie, bien aimée. Amen. Et la foi, on la confesse. Il faut parler. C'est en croyant du cœur qu'on parvienne à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu crois du cœur, tu parviens à la justice. Mais quand tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Ne dis jamais que quelqu'un a ta parce que on a mon amounene. On a mon amounene. On a mon amounene. Tu dois confesser dans ta vie. Même si les moments où tu vis actuellement sont des moments de vaches maigres, Dieu vient te voir confesser des grandes choses. Amen. Ta vie n'est pas liée à ce que tu vis actuellement. Ta vie n'est pas liée à ce que tu vis actuellement. Ta vie est liée à ce que toi tu parles, à ce que toi tu confesses dans ta vie. Si dans ta vie tu confesses des mauvaises choses arriveront dans ta vie. Mais si tu confesses des bonnes choses, ce sont des bonnes choses qui vont s'attacher à toi. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, toi bonheur, attache-toi à moi. À partir d'aujourd'hui, toi miracle, attache-toi dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, toi succès, attache-toi à moi. À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, moi je suis un vainqueur. Moi je suis un vainqueur. Dans tous les plans, je dois réussir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ma présence en France, c'est pour la réussite. C'est pour la réussite. C'est pour la réussite. C'est pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas venu en France pour échouer. Je ne suis pas né en France pour échouer. Je dois réussir. Malgré la France, je dois réussir. Je dois aller de l'avant. Je dois prospérer. Je dois progresser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Il est là. Amen. Shandarabakashi. Merci Seigneur. Shandabrakashi Ndabakashi. Indarabakashi. Ikatabakashi. Oh, glorifie. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi. Oh, je sens ta présence. Cher Saint-Esprit. Oh, toi qui glorifies le nom de Jésus. Toi qui opères les miracles. Pour glorifier Christ. Oh, je sens ta présence. Alléluia. Alléluia. Si on peut se concentrer, s'il vous plaît. Allo binana Yesue Osala kambikama Yesue Yangona Yesue Ayana Yesue Oh balo binana L'état des miracles est là.
prendre l'autorité maintenant, bien-aimé. Puisque nous sommes dans un combat, tu vas prendre l'autorité. Tu vas renverser. Si tu sens qu'il y a des choses qui sont encore, qui se pointent comme des montagnes devant ta vie, tu vas les renverser. Tu vas prendre l'autorité, tu vas renverser. Dans ta famille, dans ta maison, toutes choses qui se présentent comme étant une montagne, tu vas aplanir cette montagne-là dans le nom de Jésus. Tu vas aplanir la montagne dans le nom de Jésus. Commence à prendre l'autorité. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renversez les blocages. Tous les plans du diable qui ont été tapis contre moi. Renversez les échecs. Au nom de Jésus-Christ. Renversez la stérilité. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Renversez les mauvais sorts. Tu vis toujours des mauvais sorts dans ta vie. Tu dois renverser dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renversez au nom de Jésus. Et Dieu dit les femmes ta vie jusqu'à nos jours. Tu dois renverser au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas invoquer le feu de l'Éternel. Le feu du Saint-Esprit pour embraser toute chose qui est négative dans ta vie. Le feu, 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 embraser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Consumez l'âme de l'ennemi. Embrase. Consumez. Embrase. Consumez. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Tu annonceras les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi. Maintenant, tu vas appeler des choses dans ta vie. Si tu t'es séparé du bonheur il y a si longtemps, tu vas l'appeler. La récite. Si ta vie, bien-aimé, est un sujet de rejet de partout, tu vas changer les rejets à l'acceptation, à l'approbation. Partout là, tu frapperas la porte. Tu seras accepté. Tu vas maintenant appeler des choses, des grandes choses dans ta vie. Ils vont cohabiter avec toi. Dorénavant, la réussite va cohabiter avec toi. Tu vas l'appeler. Appelle le bonheur. Appelle le succès. Appelle la réussite. Au nom de Jésus, commence à appeler. Commence à appeler. Commence à appeler. Commence à appeler dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
pas de chemin dans ma vie. Ma négativité n'a pas de chemin dans ma vie. Oh Jésus, je crois à ta seigneurie. Je crois au miracle. C'est pour cela, Seigneur. Alléluia, Dieu. Alléluia. Élève tes deux mains, s'il te plaît. Il y a une voix du Saint-Esprit qui va te secouer. Il va changer la donne dans ta vie. Il est là, il veut toucher ta vie. Il veut métamorphoser des choses dans ta vie. Il est là. Il est là. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Oh, c'est le temps de glorifier le nom de Jésus. Oh, la oh, cher Saint-Esprit, c'est mon temps. C'est ton temps, cher Saint-Esprit. Alléluia. Oui, Père de toi. C'est toi le Seigneur des corps. C'est toi le au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint-Esprit s'opère dans ta vie. Au nom de Jésus.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. La consolation, nous te consoler. Au nom de Jésus. 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 Dans cette même tendance, nous allons prier pour l'orateur du jour, que l'ennemi ne puisse jamais l'atteindre, car s'il l'atteint, nous-mêmes nous serons dispersés. J'aimerais que lui ne manque jamais sur sa tête, qu'il puisse toujours monter dans les hauteurs de la gloire de Dieu. Nous prions pour notre leader.